Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui se reconnaissent en la puissance de Ntizama, de le glorifier et de célébrer la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous entretenir sur ce que vous venez de voir à l'introduction de cette publication. Ce monsieur Atandi, que je considère comme étant un inculte, une fondation du club des bêtisiers. Et je vous rappelle très bien qu'il faut savoir faire la différence entre l'ignorance et la bêtise. Oui, entre l'ignorance et la bêtise, il y a une très grande différence. On ne soigne pas la bêtise. On ne soigne jamais la bêtise, mais on soigne l'ignorance. L'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne connaissez pas. Parce que nous sommes tous des ignorants. Et chaque jour, nous apprenons. Et l'apprentissage peut être comme ceux qui suivent un parcours, un cursus académique. Ils vont à l'école, ils vont chercher à acquérir le savoir. Il y a ceux qui apprennent par apprentissage au quartier. Il y a certains qui apprennent par transmission orale de valeurs traditionnelles et culturelles auprès de nos ancêtres, auprès de nos parents, auprès de ceux qui savent ce que nous ne connaissons pas. On apprend tous les jours. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance. Parce que nous naissons tous ignorants et c'est les parents qui nous transmettent tout par la voix d'abord. Parce que l'enfant commence d'abord par entendre avant de voir. Donc la transmission orale se passe par les oreilles d'abord, par la voix, avant d'être par ce que vous voyez, par les mains et ainsi de suite. Donc l'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne connaissez pas. Donc on apprend tous les jours. Alors ce monsieur que vous venez d'entendre là n'est pas ignorant. C'est un militant du club des bêtisiers. Dans ce club-là, on ne peut récupérer personne. Si on pouvait récupérer quelqu'un, aujourd'hui le Cameroun ne serait pas là où il se trouve aujourd'hui. Ils sont tous ou presque pareils. Alors quand vous écoutez ce que dit ce monsieur, vous comprenez donc ce qui nous gouverne. C'est-à-dire que quelqu'un se place devant la télévision, il humilie tout un pays dont on connaît la valeur de son football. Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Est-ce que j'ai besoin de te poser la question, es-tu du MRC ou es-tu du RDPC, du SDF ou du parti de Cabral Libi ou du parti de Kamto Maurice ou du parti de je ne sais pas qui pour te dire ce que vaut l'équipe nationale du Cameroun et l'équipe nationale féminine comme celle des garçons qui ignorent les lions indomptables au Cameroun. Parler de Coton Sport, c'est parler du Cameroun. Parler de l'Union Club, c'est parler du Cameroun. Parler de Canon Kwakmongonda, c'est parler du Cameroun. Alors, cet inculte que vous venez d'entendre là, il ne sait pas que s'il n'y a pas d'Africains en général, il n'y a pas de Camerounais en particulier, le Maghreb n'existe pas. Il ne sait pas ça. Il faut lui dire ça. À cet inculte-là, il faut que chacun d'entre vous, vous devez lui dire cela. Il doit apprendre ça. Que dans ce monde-ci, s'il n'y a pas de noirs dans des compétitions sportives,
toutes les compétitions sportives, je dis bien toutes, sans exception, même ce que les Camerounais et les Africains n'ont pas appris, le patin à glace, naviguer dans la neige, quand ils y vont là-bas, ils sont parmi les meilleurs. Même s'ils ne sont pas premiers, ils seront parmi les 5 premiers. Je dis bien dans tous les sports. Donc un inculte comme ça vient s'asseoir à la télévision, il vous dit que entre Coton Sport et le Real de Madrid, le score est vite fait. Vous voyez donc le degré de ce qui vous gouverne. Et certains sont dans la salle, ils rient. Ils ne savent pas que voilà un inculte qui est en train d'insulter toute une nation. À lui tout seul, Samuel Eto'o a changé le cours d'un match. 3, 4 buts, 2, 1. Chaque fois, il sort Barcelone. Chaque fois, il élève son club. Il sort d'où ce gars? Il n'est pas né avec le fromage. Il est né avec la viande qui venait du nord. Il est né avec, il mangeait le sanga, le bongo chopi, le pain, le poisson brisé, le mingondo, le gombo. C'est ça que Samuel Eto'o mange. C'est ça que tous ces joueurs qui sortent du Cameroun, les Thomas, les Roger Mila, les Bel Joseph Antoine, tous ces gars que vous voyez là, ils ont réussi à s'imposer à l'international en mangeant les prunes, en mangeant les crevettes, le poisson de Douala, en mangeant le bongo chobi, l'oncuit, la banane malaxée, le pain, le sanga, la sauce jaune, le poisson brisé, le mingondo. C'est ce que ces enfants ont mangé toute leur vie pour être costauds et aller contribuer aux compétitions ailleurs. Alors chaque fois que les Camerounais regardent le Real de Madrid jouer, ils ne regardent pas le Real de Madrid. Ils regardent les compétitions, ils regardent l'expertise, le savoir-faire des Africains qui jouent dans ces clubs-là. PSG, Barcelone, Real de Madrid, Liverpool, tous ces clubs-là. Le monde ne sera pas un monde sportif dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans les Africains et sans le Cameroun en particulier. Alors un imbécile comme ça, excusez-moi l'expression parce que c'est ce qu'il est, c'est une description. Dans ce cadre, si ce n'est pas une insulte, je décris ce qu'est ce monsieur. Une imposture à nul autre pareil. Et il n'y a que monsieur Biya pour nous donner des gens comme ça. Vous pouvez être contre Eto'o dans ce comportement, mais il faut reconnaître l'homme dans le domaine qui est le sien, le football. Si on compte 5, il est parmi les 5. Et compter Samuel Eto'o parmi les 5, c'est compter le Cameroun parmi les 5 plus grandes nations de football au monde. Au palmarès du sport, le Cameroun est toujours là. Dans tous les domaines, ou presque. De la boxe, au tennis, passant par la course à pied, le football, le handball. Parce que Roger Mila que vous voyez là, vous ne connaissez pas qu'il a un club de handball. Alors que c'est un footballeur professionnel d'une autre dimension. Alors un inculte comme ça vient parler des choses comme ça. Il n'y a personne dans la salle pour le reprendre. Pour lui dire, monsieur le ministre, attention à ce que vous dites. Pour que le Real soit le Real, il faut qu'il y ait des Africains là-bas. Il faut qu'il y ait des Camerounais là-bas. Donc c'est Coton Sport qui fait le Real. Et je ne suis pas sûr que le Real peut battre l'autre côté. Et encore que, mon cher, si il arrive des imperfections dans le Coton Sport, quels sont ceux qui sont responsables? Vous étiez dans ce gouvernement-là quand un certain Ben Modo, sa bande de Ferdinand Gongo ont volé l'argent qui revenait là aux enfants d'organiser leurs infrastructures. N'est-ce pas? Parce que si on comptait, si ces Camerounais-là étaient, on les mettait dans de bonnes conditions sportives, je vous assure, aucun club européen ne pouvait atteindre un club camerounais. Ces enfants-là se battent. Ils se battent chaque jour comme des anges qui combattent les démons sur cette terre pour élever le Cameroun. Ils dorment dans les aéroports, dans des conditions invraisemblables. Parfois, ils sont persécutés dans les hôtels. Ils ne sont pas pris en charge. Ils dorment dans le hall des hôtels. Ils sont bloqués dans les aéroports. Ils prennent des avions de merde. Ils mangent mal. Ils s'entretiennent mal. Ils sont mal vêtus. Mais ils sortent toujours de là-bas, pour la plupart du temps, avec des résultats. Et vous allez voir M. Biya, quand les enfants arrivent, ils prennent la coupe, ils soulèvent. Ils ne se posent pas la question, comment vivent ces enfants? Quelles sont leurs conditions de vie? Comment font-ils pour s'en sortir? Chaque jour, nous sommes mal notés dans des journaux à l'étranger par le comportement de ceux qui sont responsables de ce qui se passe. Ce monsieur-là parle du football, un exemple,
Ils voient ce qui se passe avec le président de la FECAFOOT qui est malmené à gauche et à droite à cause d'un ministre bandit qui fait la promotion de l'homosexualité qu'on appelle Moïse Kombi. Voilà donc des gens que vous dites qui gouvernent le Cameroun. Il vient prendre un exemple avec un club mythique comme Coton Sport. Il parle du Real de Madrid. Vous voyez donc le degré de la bêtise de quelqu'un. Il compare le Cameroun au Real de Madrid. Il ne comprend pas, il ne sait pas que pour que le Real de Madrid vive en compétition, il faut qu'il y ait des Camerounais, il faut qu'il y ait des Africains, il faut qu'il y ait l'expertise africaine. Il va s'asseoir devant des gens, il parle de choses comme ça. Il y a des énergumènes dans la salle qui rient. Vous allez voir ce qui vous arrivera bientôt. Beaucoup d'entre vous auront des cartes de presse complètement suspendues, voire même annulées. Vous irez encore à l'école apprendre à répondre à des choses comme ça parce que c'est le drapeau du Cameroun, c'est l'expertise du Cameroun. Il faut respecter ceux qui se sont battus et les enfants qui se battent tous les jours pour élever le drapeau camerounais. Voilà des impostures qu'on apprend n'importe qui, n'importe comment. On pense qu'un décret est capable de remplacer l'expertise et l'expérience de ceux qui se battent tous les jours. Et il y a des gens qui sont assis dans la salle, ils applaudissent, ils rient. Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Au lieu de remonter un individu comme ça, un inculte comme ça, c'est une bêtise à écouter des choses comme ça. C'est une insulte. Nous devons grandir chaque jour en reconnaissant ce que nous valons. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose que je dis très souvent, pour ceux qui me suivent. Nos malentendus, nos divergences idéologiques restent au Cameroun. Chaque fois que je me retrouve devant un étranger, la seule personne que je ne peux pas défendre, c'est Paul Biya, sa femme et ses enfants. À l'international, au vu de leur fonction, tout le monde sait que toutes les personnes qui vivent sur terre savent que c'est un couple nul, maudit, dans l'exercice de leur fonction. Mais quand je sors, on me parle en tant que père. On me dit ton père, tu dis toujours qu'il s'appelle Biya. Je dis que oui, c'est mon papa. Papa, c'est mon papa. Il est le meilleur papa. Parce qu'il m'a mis au monde. Je suis allé à l'école apprendre à écrire mon nom. Là où il a échoué, c'est là où je dois le relever. Donc je ne parlerai jamais mal d'un papa. Mais en tant que président, il est le président le plus nul de toute la planète. Je n'ai du mal à apprécier Eto'o dans ses comportements à soutenir les hommes politiques. N'est-ce pas? Mais chaque fois que je me retrouve devant les étrangers, je n'ai jamais salué Eto'o, on ne s'est jamais vu. Mais je dirais toujours que si on compte 5 meilleurs joueurs au monde, mon ami Samuel Eto'o était meilleur. J'ai du mal à parler mal et en mal d'un Camerounais quelque part. Jamais. Ça ne m'arrive pas. Et ça ne m'arrivera jamais. Parce que je sais que nous sommes des meilleurs. On peut avoir nos divergences à l'intérieur de la maison. Dans notre maison, la grande maison familiale, le Cameroun, oui, on aura bien sûr des malentendus. Combien de fois les frères et sœurs, vous ne vous entendez pas comme les Fotso, vous ne vous entendez pas comme les Akere Mouna. Hein? Combien de fois les familles que vous ne connaissez pas. Oui, on a toujours des divergences à l'intérieur des familles. Il y a même des gens qui ne se parlent pas. Mais, moi, ne parle pas du mal d'un Camerounais, bien d'une Camerounaise. À côté de moi, s'il n'est pas présent. Je ne parlerai jamais en termes déplacés d'un Camerounais. Or, parlant des étrangers, il faut faire la différence entre ceux qui gèrent l'association des bandits qui gèrent le Cameroun et le Camerounais lambda. Jamais de la vie, tu m'entendrais parler en mots déplacés un footballeur camerounais, un artiste camerounais. Jamais. Parce que ce gars-là, devant les étrangers, il est le meilleur. Même si je sais qu'au Cameroun, vraiment, c'est le Nyangono du Sud. Si Nyangono vient faire un concert ici... Voici la femme que j'aime. Un Minga Mading. Un Yéni. Zaye! Un Minga Mading. Désormais, appelez-moi le lion du Sud. Ah chérie. Attends. Zagnon mimoné. Depuis que je t'ai vu, ma chérie, je t'ai aimé. Depuis que j'ai vu tes lolos, j'ai voulu dépenser mes dos. Mais avant, je veux ça là, ici, là, là, maintenant, là, là. Je veux ça là, ici, là, là, maintenant, là, là. Nyangono du Sud, j'aime les femmes.
Parce que toutes les femmes sont belles. De fou, femme. Voilà. Y a rien vu encore. J'aime les femmes. Parce que toutes les femmes sont belles. Just One Animation. Champion l'arrangeur. Au studio Solo Music. Aïe, aïe, balaye. Ma chérie vient manger la jane nyangono du sud. Il a les moyens, yo. Ane yaka, yaka, yaka. Aïe, aïe, balaye. Ma chérie, faut préférer manger la jane des gars qui ont les moyens. Laissez foirer, yo. Ça y est, mimoné. Tolé. Y a rien vu encore. Écoute la rythmique de petite télé. Ça entre comme ça entre. C'est si m'appartient. C'est mon dossier. Ne touchez pas. Vous les jaloux. N'approchez pas de mon trou. Trou. Barbie. Ma chérie, je t'aimais. Je t'invite à venir lire les romans photos avec moi. Je fais ça là, ici, là, maintenant là. Parce que j'aime le trou. Le trou babu. Ça entre comme ça entre. C'est l'argent qui parle avec Niangara du Sud. Je demande aux dragueurs et aux jaloux d'enlever les yeux et de ne plus jamais mettre la main. Parce qu'elle m'appartient. Et je l'aime. Mama, tous les gars, mama, zibidibi, mama, tous les vumpa. C'est mon dossier. Tous les gars, mama, yibili, kofranda, ma tous Je dis qu'elle m'appartient. Mama, yibila, kofranda, ma tous les gars, vumpa. Ma chérie, viens. Ma chérie, viens. Ma chérie, viens. Mon bébé, viens. Tu sais que je t'aime. Donne-moi ça ici. Le trou babu. Alors, Une fois. il revient encore. 2 fois. Vumpa. 3 fois. Tous les gars, vumpa. Ça entre comme ça entre. 4 fois mon ami. Vumpa. Y a rien vu encore, hein. Avec Niangara du Sud. Le décalé Foupap. Le Foupap décalé. Champion, arrête. On écoute la basse. Théo basse. Je suis en bas, mes bolois. Écoutez Niangara du Sud. J'aime les femmes. Parce que toutes les femmes sont belles. Voilà Yaoundé. Est-ce que vous écoutez Niangara? Bafoussam. Bangate. Jam. Hey. Kolofata. Écoutez Niangara du Sud. Ça entre comme ça entre. Fou, fap. Fou, fap. Le Foupap décalé. Maman bibi la comprendre ma chibi la mode que la comprendre c'est ma yasa parce que yo ba c'est qui je vois ça oui vous voyez Achilomix champion le laser tous les gars Fou, fap. Ça entre comme ça entre. Fou, fap. Aïe, aïe, balaye. Ma chérie vient manger la jane nyangono du sud. Il a les moyens, yo. Ane yaka. Aïe, aïe, balaye. Ma chérie, vous préférez manger la jane des gars qui ont les moyens. Laissez foirer, yo. C'est mon dossier. Fou, fap. Je dis qu'elle m'appartient. C'est mon dossier. Et quelqu'un me parle de lui, je dis, non, attention. Ça fait partie de l'un de nos meilleurs artistes, monsieur. Il faut faire attention. Oui, monsieur. Je ne peux pas me retrouver devant un Algérien, un Marocain, un Français, un Américain. Je dis que non, Snoop Dogg est plus bon que Niangara parce que Niangara... Non. Je dis, bon, à toute proportion gardée, Snoop Dogg était un artiste américain dans son style. Niangara était un artiste camerounais dans son style. À l'intérieur du Cameroun, il y a des degrés et des degrés. Niangara ne parlera jamais comme Katignon. Il n'aurait jamais la rythmique de Femme Zengue. Il n'aurait jamais le degré des Zanzibar. Mais il fait partie des gens de chez nous. Dehors, je dois protéger. C'est l'un des nôtres. Ok? Donc c'est ce que vous devez apprendre à inculquer aux enfants au Cameroun. Respecter. Ne jamais exposer les vôtres. Ne jamais exposer vos valeurs à n'importe qui, comme ça, comme Bafou.
Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés. Ce n'est pas pour ça que je dois les détester. Et c'est une phrase que j'aime d'ailleurs chez Kamto Maurice qui avait dit, il arrivera à un certain moment dans ce pays qu'on respecte ceux qui ont fait des choses même si on ne les aime pas. C'est une phrase légendaire qui doit être inculquée aux enfants dès le bas âge. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis, mais vous êtes obligé de respecter l'autre. Le respecter, ne pas mentir dans sa vie, ne pas médire, ne pas insulter, respecter ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il fait. Alors quand vous avez des personnes comme ça, parce qu'il s'assoit là, si on faisait un concours pour être ministre de l'administration territoriale, son dossier n'aurait jamais même été retenu de par son CV judiciaire. On n'aurait jamais même accepté qu'il passe même là où, Donc quand on laisse des personnes comme ça avoir l'habitude de dénigrer, de salir et de mentir sur des choses qu'ils ne savent pas, et les gens sont assis là, ils rient, ce n'est pas normal. Jamais. C'est pour ça que vous avez déjà constaté, je suis dans le combat sans me prendre pour un exemple, parce que je suis exemple de moi-même et je suis en compétition avec moi-même. Je fais un effort d'être le meilleur de moi-même aujourd'hui que ce que j'ai été hier soir. Vous ne m'entendrez jamais m'asseoir ici et me dire d'un autre activiste. Ce n'est pas mon problème ça. Si chacun décidait de baisser le drapeau du Cameroun à son niveau, c'est son problème. Le mien là, il est derrière là. Je dois toujours l'élever. Pas parce que je suis parfait, parce que je sais que beaucoup de sang a été coulé par certains d'entre nous pour que ce drapeau soit là. Dans tous les domaines. Il y a eu les Emébé, vous les connaissez. Il y a eu les Bessala, les Jean-Marie Emébé. Il y a eu les Ndjonkep, il y a eu les Yerima. Il y a eu tous ceux qui se sont battus pour la guerre. Le Cameroun doit toujours être élevé à tous les niveaux. Éviter que ceux-là qui sont appelés à être représentatifs dans le cadre administratif, institutionnel, viennent rabaisser le Cameroun. Alors que pour constituer l'équipe nationale du Cameroun, qui va gagner à l'extérieur, ces gens-là, il faut les gars de Coton Sport, les gars du Canon, les gars de l'Union sportive de Douala, de Léopard, si jamais ces clubs-là existent encore. Les enfants de tous les clubs du Cameroun. Et tu arrives comme ça en tant que ministre, tu viens dire devant des personnes que entre Coton Sport et le Riad, le score est connu. Mais vraiment, c'est grave. Ça démontre, c'est donc l'ensemble de cette frustration-là qui fait que, moins de choses comme ça, les Camerounais sortent, on est fatigué de ces systèmes. Un système qui ne s'était pas valorisé, un système qui ne s'était pas honoré. Ils sont tout simplement spécialistes pour détruire, humilier, nuire, tuer, salir, mépriser, réduire comme ça. Parce que tu penses que tu es ministre, tout ce qui sortira de ta bouche doit être accepté, béni oui oui. C'est grave les gars. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? On est toujours dans la promotion des contre-valeurs. Même celui qui ne vaut rien dans un domaine que nous connaissons, il permet de parler mal à ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun. Vous savez que l'un des grands, le président de la FECAFOOT au Cameroun, qui a élevé le Cameroun, est aujourd'hui en prison. Iya Mohamed, il faut regarder son palmarès. Hein. Allez regarder le palmarès de Iya Mohamed. Allez regarder le palmarès de tous ces enfants qui sortent du Nord Cameroun. Parce qu'on veut toujours réduire les gens. Non, c'est une région des analphabètes. Ils font ceci, ils font cela. Vous ne connaissez pas. Chacun est bon dans son domaine respectif. Nous n'allons pas tous être des Atangana, les mathématiciens les plus connus dans le monde. On ne va pas être les Zanzibar dans la guitare. Nous ne serons pas tous les Roger Mila, les Samuel Eto'o dans le football. Nous n'allons pas tous être des professeurs. Dans chaque domaine respectif, tout Camerounais est bon, même s'il est pousseur et même s'il est taximan, benzikineur, vendeur à la sauvette ou vendeur à la sauvette. Chacun est bon dans son domaine. On ne peut pas s'asseoir comme ça, on vient insulter toute une nation parce qu'il faut qu'on se montre ministre de je ne sais pas quoi de merde. On parle sans retenue. Parce qu'il faut venir faire des slogans tous les jours, à sortir des expressions à la con pour exister ou bien pour paraître. Chaque phrase qui doit sortir de la bouche d'un responsable dans notre pays doit être porteuse
des valeurs, d'espoir, de valorisation, de l'estime de nous-mêmes, de l'estime de l'amour, du patriotisme que nous avons pour notre pays et pour le drapeau de notre pays. Chaque fois que ça sort de ta bouche, tu es un homme public, c'est pour élever, jamais pour rabaisser. Il faut apprendre ça. Jamais pour rabaisser. Alors il faut mettre ça dans la tête de cet individu. C'était une mauvaise sortie, il a fallu que je l'échange avec vous et que je vous le dise. C'est des comportements à ne pas reproduire. Apprenez à apprécier tout le monde dans son domaine respectif. Même si vous n'aimez pas, reconnaissez que, voilà, là, vraiment, c'est très bon. Il y a des musiques que je publie régulièrement, des Gabonais que je n'ai jamais rencontrés, mais quand une musique est parlante, je dis, voilà, regardez, écoutez, lisez tel livre, vraiment, il est important. Il y a tel compatriote qui a fait une bonne sortie, vraiment, je relais. C'est important. Si vous ne pouvez pas vous soutenir, pourquoi est-ce que vous avez passé toute votre vie à développer le négatif, la méchanceté entre vous? Justement parce que vous voyez que ceux qui sont de l'autre côté ne vous apprennent pas à avoir le sens du discernement. Faire la différence entre ce que vous ressentez pour telle ou telle personne et entre ce que vous ressentez de telle personne et ce que cette personne représente pour la nation. On parle du coton sport. Il faut aller regarder ce que c'est que le coton sport. Il faut aller regarder ça. Prochainement, dans le Cameroun fédéral que j'appelle de mes voeux, les ministres doivent passer à toute une audition comme je vois dans certains pays. On va vous parler de la culture générale de votre pays. Pour que tu sois ministre, tu n'es pas ministre pour un village. Vous allez être le ministre pour la République fédérale ou pour la République. Et apprendre à comprendre les compatriotes, à écouter, à savoir nos valeurs culturelles, les différences qui constituent le Cameroun dans nos valeurs culturelles qui sont très différentes. Et c'est ça qui élève le Cameroun. Je ne sais pas s'il y a des mamans étonnes qui savent préparer la banane malaxée, la sauce jaune. Mais ça fait partie de nos cultures. Quand on fait la table là, la diversité culinaire de notre pays, quand tu vois tout ça posé sur une table, on a envie de goûter tout ça, c'est ça qui fait notre culture. C'est cette différence-là qui fait l'élévation, ce qu'on appelle chez nous l'Afrique en miniature. Il ne faut pas insulter ça. Il ne faut pas insulter. Faites attention, monsieur. Après Paul Biya, il n'y aura plus des incultes comme ça. Au moins en matière de culture générale, vous devez connaître ce que c'est que le Cameroun, ce que c'est que les Camerounais. Si ça, ce nom-là sera bien sûr gardé un jour, moi je ne sais même pas. Il faut que ce nom-là soit changé. Les Camerounais doivent apprendre à réfléchir avec leurs valeurs. Parce que peut-être avec les valeurs de chez vous, vous allez chercher un nom qui va représenter le Cameroun et représenter toutes les 10 régions. Un nom qui va rassembler tous les Camerounais en termes de nom du pays. Il y a des gens qui ont changé de nom, des pays qui ont changé de nom. Le Burkina Faso a changé. You know? Vous devez apprendre à changer de nom. Peut-être à partir de là, vous allez intégrer le patriotisme dans votre esprit et dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous respectez quoi? Le Chinois arrive au Cameroun, même si les derniers, vous vous couchez. Mais un Camerounais qui arrive avec toute son expertise, vous voulez toujours lui marcher sur la tête. Vous voulez vous humilier le drapeau camerounais, vous humilier les Camerounais pour respecter les étrangers. Vous représentez quoi, vous? Vous savez qu'est-ce que c'est que le coton sport? Vous savez les enfants qui jouent là-bas? Vous savez comment ils sont nourris? Comment font-ils pour qu'on prononce même le nom coton sport au Cameroun? Vous savez quels sont les engagements financiers, idéologiques, culturels, traditionnels, spirituels que ces enfants engagent pour élever leur fédération? Faites attention, les gars. Vous faites très très attention. Chaque parole qui sort de la bouche d'un parent doit avoir une vocation à élever, pas toujours à rabaisser. Vous faites très très attention. J'ai voulu échanger avec vous sur ce cours. Je pense qu'on aura le temps de en reparler encore, mais ce n'est pas normal. Nous sommes respectés partout à l'international, mais aujourd'hui, nous sommes reconnus pour certains points. Les Feman et Paul Biya, qui est au pouvoir depuis le temps que vous connaissez, et les comportements des ministres voleurs, comme le Tangandji. Voilà comment on reconnaît le Cameroun. Les Feman au Cameroun, alors qu'à l'époque, quand tu prononçais, j'étais parti un jour, j'étais allé en voyage un jour en Chine, je me suis retrouvé, mon hôtel avait été payé en prolongation par un Chinois, parce qu'il avait parlé de Roger Mila. Je lui ai dit, oui, Roger Mila c'est mon oncle. Mais ah oui,
Roger Mila, il se rend assez, yep. Il me dit que lui veut rencontrer Roger Mila. Dieu merci, j'avais le numéro de téléphone de Roger Mila dans mon portable. Et c'est écrit Roger Albert Mila. Dans mon téléphone. Son numéro de téléphone personnel. Puisque quand je m'avais joué à Montpellier, je m'avais pour les tests à Montpellier, c'est Roger Mila qui m'amène à Montpellier. Avec sa femme Evelyne Mila, père son âme, c'était grande dame, avait un grand cœur. Donc Roger Mila, que j'ai connu avec Rigobert Song, donc c'est Roger Mila qui m'amène à Montpellier. Donc à l'époque, j'ai son numéro de téléphone. Donc c'est comme ça que j'arrive en Chine un jour. Au moment de rentrer, j'ai fait dans mes derniers cours, je tombe donc sur un Chinois avec l'écharpe que j'avais. Il me demande si je suis Camerounais. Je dis, yes, I am, I'm from Cameroon, you know. Il me dit que, mais comment? Au Cameroun, lui connaît Roger Mila. Il me fait le geste de Roger Mila qui danse comme ça. Il dit, yes, that's my uncle right there, man. Il me dit, c'est vrai? That's true? I said, yeah. Je prends mon téléphone. Je dis que, mais, il me dit qu'il est en train de travailler, il faut qu'il parle avec Roger Mila. Il me dit, dès qu'il va fermer, il faut que je vienne le rechercher. Je dis que non, moi je rentre le soir. Il dit, je paye la prolongation de ton hôtel et ton avion, de ton ticket. Je vous assure, voilà comment ce directeur d'une grande structure change mon billet et me prend encore une nuit d'hôtel parce que lui voulait parler avec Roger Mila. On a changé. Il est arrivé le soir. On a appelé Roger Mila. Ça sonnait, Roger Mila ne décrochait pas. Ou c'était le décalage. Le lendemain matin, on a essayé. Mais il était très content de savoir que il a parlé avec quelqu'un qui est proche de Roger Mila. Vous voyez un peu le degré je ne sais pas, de l'estime que quelqu'un, un Chinois peut avoir face à une icône. Le simple fait que je lui dise que je connais Roger Mila, j'ai le numéro de Roger Mila, je peux appeler ce numéro-là. Lui, il était content. Ça m'a fait dormir 2 jours de plus. Au lieu de voyager même en classe éco, je suis rentré en première classe. Le nom de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai tout simplement été, j'ai élevé, c'est pas moi qui jouais à la place de ce monsieur de Roger Mila, mais le simple fait de dire que voilà l'un des meilleurs grands de chez nous, reconnu par quelqu'un d'autre. Ça m'a donné un billet première classe, 2 nuits d'hôtel. De plus. Apprenez à élever, apprenez à valoriser. Arrêtez de toujours rabaisser les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Respectez ce qu'ils sont dans un domaine public, respectez dans leur domaine professionnel qui nous est public. Maintenant, la vie privée, c'est autre chose. Nous avons tous nos cadavres dans des placards. Donc, il faut apprendre ça. Dans le Cameroun de demain, il va falloir revoir cette façon de faire. Donc, j'ai voulu échanger avec vous parce que cette sortie de ce ministre inculte m'a un peu embêté. Je n'ai pas voulu échanger avec vous dimanche parce que c'était leur fameuse élection, comme vous savez très bien. Je ne suis pas pour les élections au Cameroun. Je ne crois à aucune élection. Je ne crois ni à Paul Biya, ni aux opposants. Je crois à une transition. Et cette transition ne peut être effective que passant par 2 moyens. En fait, pas un moyen, la révolution, mais qui a 2 options. Une révolution populaire et une révolution armée. Avec un but, la transition. Les réformes institutionnelles, la réforme du code pénal, la réforme du code électoral, la réforme de notre constitution, la réforme de la forme du Cameroun. Réformer tout ça. Et quand on aurait fini, donner donc le Cameroun au peuple camerounais avec les institutions, allez voter vos gouverneurs, allez voter vos préfets, vos sous-préfets, allez voter vos maires, allez voter votre président, vos sénateurs, vos congressmen, ou whatever, vos députés, allez voter maintenant avec les institutions claires, avec une structure reformée. Totalement. Alors que les Camerounais seront libres d'aller voter, seront libres de critiquer, ils seront libres de faire campagne en se basant sur un bilan. Pas campagne disant Paul Biya, Ayob Ayob, Paul Biya en haut pour aller où? Bonjour mes enfants, votez Paul Biya, Ayob Ayob, Ayob Ayob. Tu veux aller en haut sans avoir résolu le problème de la terre, qui veulent que l'eau qui sort de là, il faut donner au peuple. La nourriture qui sort de là, il faut partager au peuple. Mais on dit Paul Biya, Ayob Ayob, Ayob Ayob pour aller où? Aller se coucher en Suisse? Je suis contre ça.
C'est ça ma position. Toi qui me poseras toujours la question, Nouma, quelle est ta position? Ma position est simple. Personne ne peut gagner Paul Biya dans cet état de choses en allant aux élections. C'est une dictature dont la candidature de Paul Biya ne dépend plus de lui, elle dépend de toutes celles de ceux qui sont autour de lui, qui sont appelés à protéger leur bien malhonnêtement acquis. Pour cela, même cadavre, ils vont vous dire que Paul Biya est capable de diriger. Ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 mandats. Ça a duré 43 ans. Ça a toujours été le même, mais rien n'a changé. Et toute personne qui les soutient, ce sont ceux-là qui font des petits boulots, gagnent des marchés fictifs, des marchés qui ne sont jamais livrés, qui sont dans la vente des organes pour certains, du sang humain pour d'autres, qui dorment dans des cimetières, volent, prostituées, promoteurs des valeurs que vous connaissez, contre-valeurs, en tout cas, qui viennent d'ailleurs, vous les connaissez tous. Donc, voilà ma position, si tu veux savoir. Le reste, ça ne me concerne pas. Je commente avec vous, là, comme ça, pour s'amuser sur les réseaux sociaux, dire des choses comme ça, là, pour gagner du temps. Parce que nous savons aussi ce que nous préparons. On ne peut pas croiser les bras toute une vie en parlant. Il va falloir à un certain moment se battre. Et nous nous préparons à un vrai combat. Tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Ok? Je ne crois en personne de ces gens-là. Tout ça, ce sont des arrangements, des manipulations pour distraire ceux qui ne sont pas capables de soutenir leurs convictions. Je ne suis pas là-dedans. Ma première réalité, c'est que j'exprime ce que je pense, pas ce que vous pensez. J'exprime ma réalité. Quels sont mes besoins en tant que citoyen camerounais aux États-Unis? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour moi? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour les autres qui sont au Cameroun? À partir de là, j'ai vite fait un ratio. Paul Biya répond-il à mes aspirations? Non. M'apporte-t-il quelque chose? Non. En termes publics, en tant que citoyen et président, il ne m'apporte rien. En tant que père de mon village, il m'a envoyé à l'école. Bon, maintenant, il est donc temps que le fils s'occupe du père et qu'il aille se reposer au village. Voilà ma vision. Vous les avez vus, ils font le tour pour faire campagne. Mais ils ne feront jamais le tour pour s'inspirer de ce que vous manquez dans la diaspora. Et moi, je vais aller soutenir M. Biya. Je vais aller soutenir, m'asseoir pour regarder avec 3 personnes dans la salle pour dire que Biya, Ayoub Ayoub. Ayoub Ayoub de quoi? Où est mon passeport? Où est mon statut? Quelle est ma nationalité? Quels sont mes avantages? Quels sont mes besoins? En quoi est-ce qu'il m'est utile? En rien du tout. Et je dis Paul Biya Ayoub Ayoub pour le plaisir du pain ou bien pour le plaisir du fait que c'est mon père du village. Non. J'ai des enfants dans la diaspora qui ont une expertise très élevée, qui sont capables de remplacer à Tanange cet inculte. J'ai des enfants dans la diaspora qui sont capables d'être des chefs d'état-major, qui sont capables d'être des ministres à la défense, qui sont capables d'être des ministres à la santé. Partout, la diaspora est capable de remplacer tout un gouvernement. Donc, vous allez demeurer là parce que chacun vient faire campagne pour son intérêt ethnique, pour son volet ethnique. Et je dis, Ayoub Ayoub, je dirais, non, monsieur, vous méritez plus que ça. Il y a des présidentiables parmi vous, il y a des ministres, il y a des directeurs généraux, il y a des patrons des renseignements généraux parmi vous. On ne peut pas passer le temps des intellectuels qui sont gouvernés par une association de cancres. Non, ils ne connaissent pas le peuple camerounais comme ça. Vous n'êtes pas des suiveurs, vous êtes des esprits élevés. Ok, c'est ce que je voulais dire et je devais partager avec vous. I love you, but God love you more. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.